Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment stabiliser des vidéos avec le logiciel Giroflow. Je vais te montrer comment télécharger et installer le logiciel, mais aussi comment l'utiliser directement dans DaVinci Resolve avec le plugin. Allez, c'est parti. Pour télécharger le logiciel Giroflow, c'est assez simple, tu ouvres ton navigateur, tu tapes Giroflow et tu prends directement le lien qui s'appelle Download. Quand tu arrives sur le site va détecter directement la plateforme sur laquelle tu es. Donc moi, tu vois, comme je suis sur Mac, il me propose directement de faire une installation sur Mac. Mais toi, sur Windows, il te proposera directement la version Windows. Sur Windows, c'est une archive, tu n'as pas d'installeur, donc tu as juste à télécharger le logiciel, à le dézipper sur ton bureau et à lancer l'exécutable qui s'appelle giroflow.exe. Donc sur Mac, tu cliques sur Install, ça va te demander d'ouvrir l'App Store. Et là, ici, en fait, tu vas pouvoir installer directement Giroflow. Donc moi, comme il est déjà installé, il me propose directement de l'ouvrir. Donc une fois que le logiciel Giroflow est installé, tu le lances. La première chose à faire, ça va être d'ouvrir le fichier que tu veux stabiliser. Donc soit tu fais un glisser-déposer dans la fenêtre principale, là où il y a écrit déposer un fichier ici, ou alors tu cliques dans la fenêtre, et là, ça va t'ouvrir un explorateur de fichiers, et tu vas pouvoir récupérer directement le fichier que tu veux charger. La première chose à faire quand tu as ouvert ton fichier vidéo, c'est de vérifier toutes les données qui sont liées à ton fichier en fait. Donc ici, on voit que il y a le nom de mon fichier, on voit qu'il a détecté que c'était une caméra GoPro Hero 10 Black, que la lentille elle était en linéaire, que j'étais en 5,3K, que le plan a duré 6 minutes à 50 images par seconde. Et ensuite après on retrouve les données en fait liées au codec. Ensuite, ce qu'il faut absolument vérifier, c'est le type de profil d'objectif. C'est vraiment important parce que ça va vraiment améliorer en fait la stabilisation. Donc il faut bien vérifier que ça corresponde toujours à ta caméra, que c'est avec la bonne lentille, le bon objectif et ta résolution. Donc si c'est pas détecté automatiquement, ici tu peux rechercher, il y a énormément de profils. Donc moi si je tape GoPro directement, il me ressort ici toutes les GoPro, et donc en fait ici on voit que je peux choisir entre différents profils. Donc je te conseille d'utiliser toujours les profils officiels ou alors les profils les mieux notés, c'est-à-dire avec 4 voire 5 étoiles, mais pas en dessous. Après sinon ça peut marcher, mais bon, voilà, je te recommande quand même de rester sur des profils officiels ou alors bien notés. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ici, on voit dans la timeline qu'on a des vibrations. Donc ça, si on veut zoomer, voir un peu plus les vibrations, en fait les données gyroscopiques de la caméra, on peut zoomer avec le contrôle et la molette. Tu fais la molette vers l'arrière ou vers l'avant en fonction si tu es Mac ou sur Windows. Donc comment fonctionne en fait la stabilisation? C'est assez simple, ça se base sur les données gyroscopiques de ta caméra. Donc en fait, si tu prends une GoPro par exemple, dedans tu as ce qu'on appelle un gyroscope, c'est un petit composant en fait qui va permettre d'enregistrer toutes les variations, tous les mouvements en fait de ta caméra. Donc si elle va à droite, il va enregistrer le mouvement à droite, à gauche. S'il y a des vibrations, il va les enregistrer aussi. Et il va créer en fait un graphique de toutes ces vibrations. C'est ce que tu retrouves en fait ici dans ta timeline. Et à partir de là, en fait, lui, Giroflow, va récupérer ces données gyroscopiques qui sont dans les métadonnées en fait de ta vidéo. Et à partir de ces métadonnées-là, Giroflow va pouvoir zoomer dans ton image. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en 5,3K ou la résolution la plus haute de ta caméra. En fait, parce que comme il zoome dedans, tu vas forcément perdre en qualité. Et à partir de là, une fois qu'il aura zoomé, il va commencer à essayer de stabiliser le mieux en fait ta vidéo pour que tu aies un rendu le plus fluide possible et le plus propre. Donc en fait, pour pouvoir faire ta stabilisation, c'est relativement simple. La première chose à faire déjà, c'est que quand tu es en drone, tu vas avoir un gros pic au démarrage. Donc ça, déjà, tu peux l'enlever. Donc tu te mets après ton décollage, tu mets un crochet pour dire ma vidéo commence ici. Et après, même principe, quand tu arrives à la fin, voilà, hop, quand tu commences à avoir des grosses vibrations comme ça, là, tu arrêtes la vidéo et tu mets un crochet de fin. Donc là, on a sélectionné vraiment ce qui nous intéressait au niveau de la vidéo. Donc si on prend par exemple, je vais carrément enlever la stabilisation.
Je vais me mettre à peu près ici, là. Si on regarde en fait ce que donne la vidéo sans stabilisation, on voit que le drone vibre en fait. Donc du coup, c'est ce qu'on cherche à supprimer. Donc c'est assez simple pour ça. Tu fais pause. Ici, on va commencer à mettre un petit peu de lissage. Alors de base, de mémoire, je crois qu'il te met directement à 0,500. Donc c'est ultra smooth. Mais par contre, tu vas perdre, tu vois qu'ici, en fait, au niveau du zoom, il te dit que tu es à 147% du zoom. Donc c'est déjà énorme. En général, il faut essayer de se mettre à entre 102 et 103%, ou grand maximum 105%. Moi, en général, je ne dépasse pas les 103%, et j'ai une très bonne stabilisation. Donc comment fonctionne la stabilisation? C'est assez simple, hein. Si tu réduis en fait le fauve, donc c'est l'angle de ta caméra, tu vas voir qu'en fait, hop, voilà, ton image en fait elle est toujours en train de bouger et il essaye de corriger justement pour compenser toutes ces petites vibrations. Donc si tu veux revenir après directement à la base, tu double-cliques sur fauve et là tu reviens sur la position originale. C'est-à-dire un fauve à 0. On va essayer de stabiliser sans dépasser les 105%. Donc là, on clique sur lissage, on bouge le curseur jusqu'à peu près 0,50 je crois de mémoire. On va déjà 0,60. Donc là déjà, voilà, on voit qu'à 0,60, on a une image qui est assez bien stabilisée. Voilà. On peut peut-être descendre encore un petit peu. 0,35. On va passer un peu plus loin. Hop, voilà. Donc là, à 105%, c'est pas trop mal. Ouais, encore quelques petites vibrations. Du coup, on va dépasser les 105%. Mais vu que je suis en 5,3K, c'est pas trop gênant. L'idée, c'est que je puisse ne pas dépasser, en fait, que je descende pas en dessous des 4K. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 0,53, 0,50. Voilà, on est à 110%. L'image est pas trop mal. Ça reste assez fluide. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout quand il y a des gros pics comme là. On va essayer d'avancer par là. Hop. Non, là c'est pas mal. En fait, ouais, c'est quand je faisais, c'est quand je tournais. Ok. Donc du coup, en fait, voilà, pour stabiliser, ça reste quand même assez simple, hein, parce qu'en fait, tu as qu'un seul paramètre à toucher. Les autres paramètres, on les verra pas ici parce que c'est des choses que je n'utilise jamais, donc du coup, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais du coup, voilà, moi, je reste vraiment sur cette utilisation très basique. Ça fait le boulot. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. L'avantage de Giroflow, c'est que comme il est gratuit, c'est plutôt cool parce que si on prend Real Steady Go, lui il coûte quand même 99 € pour faire la même chose. Donc tu vois, en fait, entre une stabilisation gratuite qui se fait en 2 clics et un logiciel à 100 balles qui fait la même chose en 2 clics, t'as meilleur temps d'avoir un logiciel comme Giroflow. La seule chose qu'on va modifier ici, on va laisser la résolution et là je vais passer à 100 mégabits la sortie. En fait, plus tu augmentes ton débit de vidéo, mieux c'est, puisque de toute façon, tu auras une image qui sera moins compressée. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, donc tu cliques sur exporter, ici tu vas choisir directement là où tu vas enregistrer ton fichier. Donc moi dans mon cas, je l'ai déjà fait, enfin cette vidéo est déjà stabilisée, donc je ne vais pas la réexporter une deuxième fois. Mais voilà, tu as juste à cliquer sur le bouton en fait enregistrer et c'est parti. Ok, là maintenant on a vu comment stabiliser ta vidéo directement avec le logiciel Giroflow. Maintenant on va passer à l'étape suivante qui est l'installation du plugin Giroflow dans DaVinci Resolve et après l'exploitation d'une vidéo dans DaVinci. C'est parti. Donc pour télécharger le plugin de DaVinci Resolve, c'est relativement simple, hein. Tu retournes sur le site en fait de Giroflow dans la page Download. Tu vas en bas de la page et là tu retrouves Video Editor Plugin. Donc là, c'est assez simple, comme tout à l'heure, hein, le site va te proposer la version adaptée à ton PC. Donc moi, comme je suis sur Mac, il me propose directement le plugin Mac. Donc du coup, je clique sur Download. Moi, j'ai déjà téléchargé plusieurs fois. Ensuite, une fois que c'est fait, tu ouvres le fichier téléchargé. Donc là, moi, comme je suis... on va quitter ça, voilà.
Donc moi, comme je suis sur Mac, c'est un fichier DMG, donc je double-clique dessus. Ensuite, il faut exporter directement le fichier bundle. Donc le fichier bundle, c'est ce qui sera installé dans un répertoire bien spécifique pour que DaVinci Resolve puisse exploiter ce plugin-là. Donc pour ça, en fait, alors, il y a deux choses bien distinctes. Sur Mac, il va falloir faire des lignes de commande. Donc il y a deux lignes de commande à taper. Sur Windows, il y a juste à créer le dossier qui manque dans un certain répertoire et après mettre ton fichier bundle dedans. Donc on va déjà commencer par Mac. Je vais te montrer, tu vois, c'est assez simple. Donc, alors quand tu es sur Mac, c'est assez simple, tu ouvres le terminal et en fait il faut rentrer cette ligne de commande là, donc je la mettrai en description pour que tu puisses faire un copier-coller. Donc cette ligne elle dit qu'elle va créer un dossier dans le répertoire en fait librairie. Elle va créer le dossier donc OFX plugin. Et ensuite la ligne elle demande, elle dit qu'elle va ouvrir ce dossier. Donc on fait entrer, hop, ici ça te demande de taper ton mot de passe. Voilà, donc moi j'ai déjà le plugin qui est installé dedans puisqu'il existe déjà, le dossier, mais je vais quand même te montrer la suite. Donc là tu vois que ici le fichier bundle est sur mon bureau, et maintenant on va le copier en fait dans le répertoire qu'on vient de créer. Ouais. Donc je supprime celui-là. Voilà, et donc là si on relance en fait la commande sudo mv, voilà, donc là on voit que ça a bien été copié dans le bon dossier directement. Une fois que ça c'est fait, bah, tu peux fermer ta fenêtre, et ici tu peux fermer aussi. Donc une fois que ça a été fait, ce que tu peux faire, c'est lancer le logiciel DaVinci Resolve. Pour installer le plugin Giroflow dans DaVinci Resolve, tu vas tout en bas de la page, tu cliques sur Download Plugin, là tu télécharges. Donc une fois téléchargé, tu dézippes le fichier, donc extract, et ensuite là il va falloir créer les dossiers, pour pouvoir installer en fait le plugin DaVinci. Donc pour créer les dossiers, c'est pas compliqué. Il faut vérifier si le dossier en fait qui est dans ces Program Files, Common Files existe. S'il n'existe pas, il faudra le créer. Ensuite on va créer le dossier OFX plugin. Donc là, hop. Donc Common Files, on l'a. Donc ici, on fait clic droit, nouveau dossier, on va ajouter OFX, et dedans, on va rajouter plugin. Nouveau dossier, et là, on met plugin avec un S et un P majuscule. Plugins, ok. Ok, une fois que ça c'est fait, on peut aller dans le dossier Giroflow, content, Win64, et là, on copie ce fichier-là, et on vient le mettre directement dans le dossier qu'on vient de créer. Hop, on a un message, on met oui, continuer, et ça y est, c'est installé. Maintenant, si tu lances DaVinci Resolve, tu auras accès à Giroflow via les plugins. Donc une fois que tu as lancé DaVinci Resolve, c'est comme d'habitude dans ton logiciel de montage, tu vas chercher un petit fichier que tu veux stabiliser avec Giroflow. Donc là, moi je vais prendre pareil, Islande, hop, on va prendre jour 4, GoPro, et on va prendre celui-là qui n'est pas stabilisé, hop, et on va le glisser dans notre fichier. Ne pas modifier. Donc, une fois que ça c'est fait, tu viens, tu glisses dans ta timeline en fait ton fichier. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que le son, il n'y en a pas besoin, hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir ici, et tu vas taper Giro, ou J, voilà, il va te trouver directement le plugin Giroflow. Tu le prends et tu le poses directement sur ton plan. Donc là on voit qu'il y a un FX qui a été mis, donc c'est Giroflow. Ensuite ici tu vois ta fenêtre effet et tu vois que Giroflow est activé. Donc en fait ce qu'il faut que tu fasses maintenant, comme tu as déjà ton fichier dans la timeline, tu as juste à faire Load for Current Files. Donc il va aller chercher les données directement dans ta vidéo. Donc là on voit qu'il a réussi à tout trouver, donc c'est plutôt cool. Donc du coup là, même principe, en fait, on retrouve les fameuses données qu'on avait tout à l'heure en fait dans le logiciel Giroflow, et du coup là c'est exactement pareil, sauf que tu le fais dans ton logiciel de montage. Comme je suis en train d'enregistrer en fait en même temps, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une toute petite portion pour éviter que ça rame trop. Donc du coup je vais faire ça, hop, on va supprimer ça,
Tac, et on va s'arrêter. On va s'arrêter là, voilà. Ok, donc là, j'ai stabilisé mon plan, enfin j'ai pris un petit bout de plan. Donc là, on voit que il y a de la vibration dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le smoothness par défaut, c'est-à-dire à 0,5, voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, on voit que là, c'est carrément différent. On n'a plus cette sensation de vibration dans l'image. Donc là, en fait, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Du coup, le gros avantage, c'est qu'en faisant ça, tu vas stabiliser ton plan, tu vas pouvoir découper ton plan et prendre que les rushs qui t'intéressent, et tu auras toujours cette stabilisation qui sera présente. Donc du coup, c'est un gain de temps parce que tu n'as pas besoin d'utiliser deux logiciels, donc c'est-à-dire Gyroflow et après DaVinci Resolve. Là, tu fais directement tout dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme tu as pu le voir, stabiliser une vidéo avec Gyroflow reste relativement simple. Il n'y a rien de bien compliqué en fait dans l'utilisation, que ce soit dans DaVinci Resolve ou directement avec le logiciel Gyroflow. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et un petit commentaire. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!